Philippe, dans le cas de l'épisode de l'Éthiopien, était l'instrument humain, le moyen par lequel, d'un côté, ce chercheur aveugle aura ses yeux ouverts, et de l'autre, le Saint-Esprit pourra accomplir son œuvre. Nous voulons tous être dans cette position où réellement, par notre moyen, si Dieu ainsi le veut, des hommes et des femmes droits, honnêtes et sérieux peuvent trouver ce qu'ils cherchent. Et d'autre part, le Saint-Esprit peut trouver en nous un vase qu'il pourra utiliser là où il voit un tel besoin. Il n'y a sûrement rien que nous aurions plus que cela, être simplement comme Philippe. Mais même dans le cas de Philippe, ce n'est pas qu'il était un mécanisme automatique, quelque chose qui fonctionnerait bon gré mal gré. Il y avait en lui ce qui a constitué la base pour que le Seigneur effectue son œuvre. Ce sont des choses très très simples et cependant pas si faciles à trouver dans la vie pratique. Philippe était à la disposition du Saint-Esprit. Cela ne fait pas de doute, c'était spécialement significatif dans son cas. Philippe se trouvait en Samarie. Beaucoup d'hommes et de femmes se convertissaient et une grande œuvre de grâce se réalisait, si grande que des apôtres furent envoyés de Jérusalem pour s'occuper de la situation et Philippe était l'instrument principal dans cette œuvre. Or, quand vous êtes en plein dans quelque chose comme celle-là et que le Seigneur dit soudainement, maintenant Philippe, je veux que tu laisses tout cela et que tu descendes par le chemin qui est désert. Je ne te dirai pas pourquoi ni ce que je vais faire. Je te dis simplement, va au désert. Un homme peut se poser de grandes questions. Philippe aurait pu dire, mais Seigneur, que va-t-il se passer? Seigneur, regarde cette grande porte ouverte, cette grande opportunité. Regarde ce que je fais, en ce que je suis impliqué. Si je pars, que va-t-il se passer ici? Philippe aurait pu poser beaucoup de questions de ce genre, et avec de sérieuses réserves, les placer dans le chemin du Seigneur. Mais nous ne lisons rien de semblable. Le Seigneur avait simplement parlé et Philippe, étant entièrement à sa disposition, a obéi. Qu'il est important d'être libre pour le Seigneur, d'être tellement à sa disposition, qu'il ne nous soit pas difficile de tout quitter, de nous ajuster à une toute autre situation si le Seigneur le dit. C'est une grande chose. Ainsi Philippe était à la disposition du Seigneur, ce qui est un facteur déterminant dans une œuvre comme celle d'apporter la lumière à des chercheurs aveugles, et d'être non seulement la réponse aux besoins de l'homme, mais aussi la réponse aux besoins du Saint-Esprit, d'être à la disposition du Seigneur, décidé à répondre sans délai à ses suggestions. Le Seigneur l'a dit, mettons-nous à l'œuvre et laissons-lui la responsabilité. Tout s'est bien passé. Le résultat était complètement assuré. Le Seigneur ne donne jamais d'explication par avance. Il ne nous dit jamais auparavant comment il va faire ni ce qu'il va faire. Il se présente toujours, nous demandant d'avoir foi en lui. Toutes ces exigences portent en soi beaucoup d'occasions de discussion. Si nous sommes ainsi disposés et des motifs suffisants humainement parlant pour les mettre en doute. Celui qui connaît l'esprit sait bien que la justification de ces exigences viendra alors que l'on suit la voie de la prompte obéissance. Voici l'histoire simple, belle, mais renfermant des principes vitaux d'illumination. C'est ce que le Seigneur exige si nous voulons voir les gens avancer. Dans cela dépend tout véritable progrès spirituel, tout saut à la lumière, à la connaissance du Seigneur, dans la plus grande plénitude. Considérons encore cet homme. C'est une grande histoire. Vous savez, dans la Bible, l'Éthiopie est un type représentatif des ténèbres. Mais ici, les ténèbres se transforment en lumière dans le plein resplendissement de midi. Car Christ est cette lumière. La base sur laquelle se produit cette transformation est un cœur sincère, humble, décidé et honnête dans sa recherche. Je ne sais pas ce que le Seigneur peut vous dire en ce moment, mais pour nous, le pivot de toute cette affaire est « voici de l'eau ». Je ne dis pas que le baptême soit le pivot, mais je dis que c'est représenté par le baptême. Sommes-nous prêts à aller au tombeau pour tout? Y a-t-il quelque chose à laquelle nous nous cramponnons? Notre place, notre réputation, notre position sociale et tout cela? Ou bien est-ce que nous apportons toutes choses au tombeau? Ici, le Seigneur a un homme qui ne dit pas « Est-il nécessaire que je sois baptisé? Dois-je le faire ?» Bien sûr, si Dieu l'exige, je demanderai sa grâce. Mais un homme qui dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Ceci est un tout autre point de vue. Dis-moi ce qui l'empêche et je m'en chargerai. Armez-vous d'un tel courage. Si vous pouvez me montrer n'importe quoi qui m'empêcherait d'aller dans le chemin que le Seigneur indique, alors je m'en débarrasserai. Philippe, qu'est-ce que le Seigneur veut? Est-ce que vous voyez quelques obstacles? Philippe n'a rien trouvé contre, mais tout en sa faveur,
tous les deux descendirent ensemble et Philippe le baptisa. Veuille le Seigneur nous faire comprendre la signification de cela et nous accorder d'être de bons Éthiopiens dans le sens spirituel. Livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40.